On s'est dit quand on va rentrer, ça va être... Et quand on voit ça, on est complètement choqués, on ne s'attend pas du tout à ça. Enfin, à travers l'exposition, on a ressenti vraiment cette force invisible s'exprimer. Ils sont graphistes, téléconseillers, vidéastes, développeurs web. Ces hommes et ces femmes ont tous en commun d'être salariés d'Insercol, chantier d'insertion à Avignon, un lieu de travail, de partage et de répit. Ils sont chez nous en escale, le temps de l'inventaire des trésors ramenés d'aventures passées, de recoudre les voiles et mettre au propre les carnets de voyage. Une halte qui se veut douce, après la violence des tempêtes de pleine mer et de l'incertitude des grandes traversées au sextant. On le sait, il n'y a pas de navigation sans se mettre à l'écoute du vent, qui se fait parfois brise, parfois tornade, et nous laisse rarement indifférents, nous qui sommes en pays de Mistral. Voilà pourquoi nous avons eu envie de découvrir l'étonnante exposition « Même les soleils sont ivres » à la collection Lambert, un ensemble d'œuvres contemporaines et classiques autour du vent. Guidés par Tiffany Romain, nous nous sommes laissés aller à cette aventure sensorielle. Vous allez entendre Dounia, Jonathan, Gaël et Lorenzo nous partager leurs impressions à cœur et micro ouverts. Mais un musée recouvre de nombreux métiers, dont celui de régisseur qui agit dans l'ombre des œuvres. C'est le cas de Jean-Christophe Radke, qui nous a magnifiquement parlé de son parcours et la manière dont il a trouvé sa juste place professionnelle. Ce podcast est d'abord une rencontre avec Tiffany et Jean-Christophe. C'est aussi un moment suspendu dans un lieu inédit, avec des œuvres parfois déroutantes et des artistes qui nous emportent là où nous ne l'imaginons pas. C'est un travail singulier et intime, une expérience pour s'écouter et se dire. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans le podcast original et collaboratif d'Insercol Récits d'Escale. Une proposition pour penser la question du travail et nos métiers d'accompagnement à l'aide de ceux dont nous prenons soin. Épisode 4, porté par le vent. Donc je suis Tiffany, je travaille à la collection Lambert, je suis responsable des publics. Moi, j'aurais aimé qu'on échange un petit peu sur ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez retenu, ce qui vous a plu, moins plu. C'est une exposition qui se vit un peu comme un voyage, mais parfois qui peut être désagréable pour certains, pour d'autres plus méditatif. Donc on avait eu envie de connaître un peu vos retours, vos impressions. Dounia, téléconseillère à Insercol. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais agréablement surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me sentais bien. Parmi toutes les œuvres qu'on a pu voir, assez représentatives, certaines comme d'autres n'étaient moins. Tout à l'heure, Lorenzo, tu as eu des mots dans ce sens-là assez beaux, où tu disais que tu comparais ça un peu à un temps de respiration. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Bonjour, Lorenzo, téléconseiller chez Insercol. Moi, je l'ai vécu plutôt comme une parenthèse, comme un petit voyage contemplatif. C'était à la fois une expérience visuelle, une expérience auditive, toujours avec ce rapport au vent. J'avais jamais personnifié mon rapport au vent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le voir prendre forme à travers plusieurs œuvres, matérielles ou immatérielles. Mais c'est vrai que c'est une exposition, premier regard, qui peut être un peu complexe, parce que, comme on le disait, il y a beaucoup d'espaces qui sont très épurés, c'est très minimal. Par exemple, toi, tu nous disais que tu ne te sentais pas forcément à l'aise dans ces espaces vides. Tu peux nous faire un retour un petit peu de ce que tu as ressenti ? Bonjour, je m'appelle Gaëlle, je suis salariée chez Insercol. Au niveau visuel, effectivement, je me suis sentie assez dans le vide. Trop de blanc aussi, ce qui m'a fait penser au blanc d'hôpital. Parce que j'aime bien la couleur, j'aime bien quand c'est les pièces décorées. Là, j'étais pas assez à mon aise dans cet espace, de mon point de vue personnel. Et au niveau sonore, je me suis sentie agressée parfois. Donc là, c'était plutôt le contraire. Au niveau visuel, un manque, et au niveau sonore, trop plein. Et c'est vrai que pour cette exposition, on a pris le parti, comme je vous le disais tout à l'heure, de mettre très peu de choses dans les espaces pour que le visiteur puisse ressentir, puisse déambuler. Donc en général, il y a une installation ou une œuvre par salle. On a pris le parti de mettre des poèmes sur les murs. C'est un peu vous, les acteurs de l'exposition. Ça permet
De souffler, de respirer, de contempler. Pour l'instant, je me sens bien. C'est comme si on avait un coup de frais. Bonjour Jonathan, je suis téléconseiller chez Encircle. Moi je trouvais ça très agréable, à part peut-être la salle où il y avait le Larsen, où pour moi c'était un peu agressif, mais pour le reste en fait on se laisse transporter par une petite brise. C'est assez sympathique à faire et je trouve ça même relaxant. Ça nous montre que dans un musée, on n'est pas juste là pour ressentir quelque chose d'agréable, mais c'est plutôt un endroit où on va se poser des questions. Est-ce que tu te souviens pourquoi justement il y avait ce bruit, ce Larsen ? En fait c'est surtout le micro qui se rapprochait des enceintes et qui créait ce bruit. Mais c'était volontaire. Oui, c'était volontaire. Et ça dit quoi pour toi, Lorenzo ? Je trouvais que ça donnait une présence, enfin une sorte de personnification au vent. On avait l'impression d'être avec quelqu'un d'autre. Mais c'est d'ailleurs ce que j'ai ressenti sur plusieurs des œuvres qui ont été présentées, c'est qu'on a vraiment la personnification du vent, le sentiment de présence avec nous, quoi. Une présence comme invisible. C'est ça, tout à fait. Est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a plus ou moins marqué ? Peut-être l'œuvre que j'ai préférée, c'était la maquette. De Mircea Cantor. Oui, parce que c'est peut-être celle qui m'a le plus inspirée et je trouvais qu'elle était bien faite. Moi aussi, je pense que celle-là, elle était beaucoup plus réaliste par rapport aux autres. Toi, ça a été très instinctif avec cette œuvre-là. Tu as tout de suite perçu... J'ai de suite compris. Tu l'as vu dans une globalité. Total. Alors, il n'y a pas comprendre ou pas comprendre, parce que vous comprenez tous, en fait, à votre endroit. C'est vraiment... Chacun fait sa propre analyse. Mais toi, ça a été très instinctif, très fluide, et tu as été hyper connecté à l'œuvre. Tu as vu qu'il y avait ce carillon, ce ventilateur, ce paysage qui disparaissait sous les constructions précaires. Donc il y a quelque chose vraiment que tu as ressenti. Cette grue. Voilà, ce tintillement qui était comme une alerte. Exactement. Ça a été très rapide en fait. Puis il y a des œuvres où parfois on a besoin de prendre plus de temps pour accrocher, puis des fois ça se passe pas. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Mais vous pouvez aussi parler d'une œuvre qui vous a dérangé. Moi je parlerais du monsieur avec la tornade qui a voulu filmer, j'ai pas compris. Francis Alice. Oui, j'ai pas compris son principe et le risque qu'il prend. Cette volonté de se mettre en danger. Voilà. Mais oui, mais comme si on avait envie de capturer quelque chose qui n'était pas possible, comme capturer le vent en fait. C'est comme une quête qui ne mènera nulle part. C'est assez poétique dans la démarche. Oui, mais au final, on ne voyait rien. Enfin, on a même vu que la caméra, elle a commencé à bugger. On voyait rien, mais on ressentait le chaos quand même. Ouais, et la peur, je trouve, par sa respiration qu'on entendait, par la violence aussi des mouvements, par le son. Vous avez vu que toute la salle, elle est équipée en fait avec des enceintes pour qu'on soit enveloppé par le son. Moi, j'ai été particulièrement touché par la toile qui était à côté du film qui était projeté. Ah, la peinture. Ouais, donc tu peux nous en parler un petit peu ? C'est un style un peu plus classique, c'est vrai, mais j'ai trouvé qu'il y avait un jeu de lumière qui était vachement intéressant sur la toile et très bien réalisé surtout. C'est vrai que j'étais un peu plus sensible à cette œuvre-là. Je n'ai plus le nom par contre. Naufrage, je crois. Ouais, Naufrage, je crois que c'est ça. Donc tu me parles bien de l'œuvre qui était en face de Perrine Lacroix. Oui, c'est ça. Oui, dont le cartel a été réalisé par Olivier Morand, le prêteur. Oui, je crois que c'est ça. Voilà. Donc en plus, tu connais la personne qui vous a prêté exactement, l'œuvre. J'étais en classe avec la personne qui a prêté l'œuvre. Ouais. J'étais un peu plus touché par cette œuvre-là. Parce que tu te sentais plus familier ? C'était moins abstrait pour moi, on était plus dans quelque chose qui m'était familier, que je connaissais. En fait, moi je dirais pas une œuvre, j'en dirais deux. Déjà la première qu'on a découverte, où en fait on voit juste un rideau en fait qui se balance. Donc l'œuvre de Perrine Lacroix. Ouais. Comme je l'ai expliqué, en fait on dirait un ballet. C'est rempli de douceur, C'est très beau tes mots, les mots que tu as pour cette œuvre-là. Et en plus c'est quelque chose qu'on voit au quotidien chez nous. On le voit assez souvent avec le Mistral quand ça arrive. Des fois on s'en rend pas compte parce qu'on le regarde pas. Mais là de voir dans une exposition et juste tomber sur cette œuvre, c'est apaisant. Et la deuxième c'est avec les pellicules et le ventilateur. L'œuvre de Sylvinas Campinas. Voilà, tout à fait. Ce qui m'a plu, en fait, c'est que c'est une immersion. On se balade au milieu de l'œuvre et on ressent comme si on était en train de faire une petite balade au bord de l'eau. Toi, tu as vu un paysage, en fait, se dessiner autour de ces éléments plutôt industriels, en fait, parce que c'est composé de ventilateurs et de bandes magnétiques, oui, de pellicules. En fait, c'est le ressenti qu'on a. Si on se laisse juste guider par le son, je me suis dit, il manquait juste une petite brise et je répète comme sur un chemin de randonnée au bord d'une rivière.
Je m'appelle Eva, donc je suis salariée chez Incercol. Donc voilà, je voulais faire un petit retour aussi sur l'exposition qu'on vient de voir. Moi, j'étais déjà venue en fait à la collection Lambert pour mes études au lycée. Donc c'est vrai qu'on venait très souvent découvrir les expositions et les différentes œuvres des artistes. Mais c'est vrai qu'elle m'a particulièrement touchée émotionnellement, puisque c'est vrai que le vent en général, nous c'est vrai qu'ici on est là, oh, le vent, on peut plus, et en fait là c'est vraiment poétique, ça a vraiment un sens qui est particulier, je pense, qui touche du coup de différentes façons, donc que ça soit agréable ou désagréable. Moi par exemple, l'œuvre que j'ai pas du tout appréciée, c'est donc du coup celle avec les ventilateurs et les pellicules. Ça m'a vraiment fait cette sensation. Je suis rentrée dans la pièce et j'ai eu ce sentiment de dégoût, en fait, je sais pas, de quelque chose qui me dérange, en fait. Comment dire je sais pas comment Il y a quelque chose un peu à la Venom, je sais pas si tu l'as vu, ce truc de Marvel, où il y a une matière noire qui se répand et qui vient s'infiltrer partout. Moi, c'est vrai que ça m'a plus rappelé la pollution, tout ça, un peu de l'air, de tout ça. Donc du coup, ça m'a un peu dérangée. Alors que pour Jonathan, il disait juste avant que pour lui, c'était un paysage presque bucolique. C'est ça. Moi, celle-là m'a pas du tout inspirée. Enfin, j'ai pas. C'est plus la couleur qui t'a dérangé. Je pense que oui, si ça avait été du blanc, par exemple, j'aurais plus vu quelque chose de pur, quelque chose de moins malaisant, en fait. Alors que là, c'était vraiment, enfin, pour moi, même la couleur. Quelque chose d'un peu macabre, un peu. C'est ça. Parce qu'en fait, on entendait comme une rivière, une cascade. On s'est dit, quand on va rentrer, ça va être... Et quand on voit ça, on est complètement choqué, on ne s'attend pas du tout à ça. Et ce noir, c'est vrai que ce noir, c'est dérangeant. Ouais. Moi, c'est vraiment en tout cas la sensation que j'ai eue pour cette œuvre-là. Pour rejoindre ce qu'a dit Lorenzo vis-à-vis du tableau qui était accroché. Moi, le tableau, j'ai vraiment bugué. Enfin, au début, je ne l'ai pas vu. Et ensuite, quand je l'ai regardé, ça m'a fait penser au film Narnia, en fait, où on voit le bateau qui sort du tableau. Je suis en plein dedans, moi, en ce moment, Narnia. Oui, donc du coup, c'est vrai que je voyais presque le tableau bouger. Enfin, c'était vraiment... Voilà, donc moi je pense que c'est vraiment très enrichissant en tout cas de pouvoir participer à des expositions comme ça. Je pense que ça nous a permis à tous de nous découvrir une sensibilité qui nous est propre, donc que ça soit dans l'interprétation, dans nos émotions en tout cas vis-à-vis des œuvres, et je pense que c'est bien. Je suis d'accord avec l'idée qu'on prête plus attention du coup à l'élément, au vent. Enfin, à travers l'exposition, on a ressenti vraiment cette force invisible s'exprimer. Alors, je m'appelle Jean-Christophe Radke, je suis régisseur général à la collection Lambert. Ça fait 3 ans que je suis là. Et mon métier est de collecter pas mal d'informations afin de réaliser des projets des artistes qui viennent nous visiter, enfin qui viennent faire des projets avec nous. Et donc, je m'occupe de la partie technique, on va dire, de façon un peu générale, mais aussi d'avoir un œil un peu global sur les œuvres. J'ai fait un lycée, ce qu'on appelle à l'époque littéraire, A3, c'est-à-dire avec une option art plastique. Puis ensuite, j'ai fait les Beaux-Arts à Bordeaux, où j'ai fait 5 ans d'études. J'ai eu un DNSEP, un diplôme national supérieur d'expression plastique. Puis j'ai été chargé des publics à Vassivière, dans un centre d'art qui s'appelle le Centre international d'art et du paysage de l'île de Vassivière, où j'ai travaillé 3 ans comme chargé des publics. Puis ensuite, j'ai compris que ma voix était plus liée à la régie. Quand on travaille au public, on essaie d'analyser les œuvres de façon théorique, on essaie d'en parler, de traverser les œuvres, et je crois que la régie essaie de les traverser de façon pratique. Enfin, ça me fait triper d'être au contact des artistes, c'est chouette. Et à chaque fois, en fait, c'est le son qui va nous plonger dans une ambiance un peu spéciale. Donc là, elle a prélevé vraiment dans un environnement naturel. Et parfois, ça peut être dans des milieux industriels, dans des environnements urbains. Vous estimez avoir une part de paternité au final dans l'œuvre, puisque c'est... Alors parfois oui, parce qu'on a une... Alors c'est pas toujours, hein, évidemment. Quand on accroche un tableau, c'est normal. Ou quand on pose une sculpture au sol, c'est comme ça. Mais
Parfois, les artistes nous demandent de produire des œuvres, proposer nos compétences à des fins artistiques, en tout cas, ou scénographiques, ou en tout cas, on peut avoir parfois, pas toujours, je le répète, un peu la possibilité d'intervenir dans leur processus créatif. Et ça, c'est très intéressant. Ma responsabilité, en fait, c'est de faire en sorte que le public, quand il rentre, il soit dans un musée. Et ça, c'est un défi. C'est un travail d'orfèvrerie, quelque part, parce qu'on est là pour sublimer. Ouais. On est au service de l'œuvre, Bien pour sûr. Sublimer l'œuvre. Bien sûr, je suis le premier à l'avoir. En fait, il y a ce truc de la fragilité d'un moment, de l'amour qui est en place, en fait, qui se met en jeu. Je vais plutôt utiliser mon regard. Les artistes ont un langage. C'est pas par les mots que ça passe. Parfois, c'est les mots, mais parfois, souvent, c'est des images ou des métaphores. C'est des résonances, c'est des trucs comme ça. Et voilà, et donc cette sensibilité qu'on peut avoir gagnée au fil des ans de nos études, eh ben, on peut aussi le transmettre, on peut aussi l'utiliser comme un levier pour faire un métier. Et c'est vrai que moi, ça me fait sens tout particulièrement parce qu'en fait, quand je suis sortie de mon bac, c'est pareil, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Ça me parle, ça me plaît, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Et c'est vrai que je me suis plutôt dirigée vers une formation donc, de vidéaste. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, donc, quand je suis arrivée dans l'exposition, ce que j'ai étudié en art, ça a décuplé en fait, mes sensations. On ne comprend pas forcément, mais en tout cas, on arrive vraiment à comprendre ce qu'on ressent, à accueillir des sensations, de se dire j'aime ou j'aime pas, pourquoi j'aime pas. Je pense qu'il n'y a pas forcément à chercher à comprendre pourquoi. Et je pense que c'est bien. Voilà. Je suis accompagnatrice socio-professionnelle chez Incercol. Et pour rebondir sur ce que Jean-Christophe vient de nous dire, la description qu'il fait de son métier entre en résonance totale avec la perception que je peux avoir moi de mon métier. Le fait d'avoir devant nous des matériaux différents, des personnes différentes, d'essayer de les comprendre et d'être face parfois à des énigmes, d'essayer de les mettre en valeur, de les sublimer, de les aider à trouver un espace pour qu'ils puissent s'exprimer. Ce sont des choses très parlantes pour notre métier à nous. Oui, bonjour, donc je m'appelle Patrick, donc je suis vidéaste et technicien son chez Incercol. Alors je vais rebondir sur ce que j'ai entendu juste avant, sur les interventions précédentes. Moi, c'est plutôt l'inverse, en fait, je suis musicien, c'est un gros problème de santé qui m'a poussé vers la technique. J'avais fait des études techniques, j'ai passé une licence professionnelle en création audiovisuelle, mais c'était plus un complément de mon métier de musicien. Tout ce que j'entends, ça fait vraiment écho, le fait d'être musicien, ça m'aide beaucoup dans la pratique de l'ingénierie du son. C'est un discours qui est en résonance. Et je trouve que la technique et l'art, c'est des choses qui sont indissociables de nos jours. Dans les périodes passées, c'était peut-être moins flagrant. Maintenant, avec les techniques modernes d'investigation du son, de l'image, de tout ce qui est artistique, entre la régie et l'artiste, puisqu'on est dans un musée, il faut qu'il y ait une complicité maximum. Sinon, il n'y a rien qui passe, en fait, quoi. Donc, ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part de Jean-Christophe était vraiment plus que réaliste, dans le sens où sans ça, il n'y a pas d'art. Vous reviendrez ? Oui. En fait, moi, pour la suite, comme pour Incercol, juste se laisser guider par le vent. En fait, le souffle. C'était Récit d'escale, le podcast collaboratif d'Incercol. Incercol est un chantier d'insertion par l'activité économique situé à Avignon, avec 2 activités, un centre d'appel et une agence de communication. Nos salariés développent des compétences grâce aux missions rendues à nos clients et nous les accompagnons vers le projet qui est le leur, emploi, formation ou création d'activités. Ce podcast a été réalisé par Thomas Massas, Patrick Lisiecki, Eva Verdon et Gwenaëlle Bourboulon. Merci à Dounia, Lorenzo, Jonathan et Gaël pour leurs précieux témoignages. Merci à la formidable équipe de la collection Lambert, à Tiffany Romain, responsable des publics, qui a su nous embarquer avec beaucoup de douceur. Merci à Jean-Christophe Radke, régisseur, pour son témoignage inspirant sur le sens de son travail. Si cet épisode vous a touché, partagez-le sans modération. Vous pouvez le réécouter ou le podcaster sur toutes les applications audio. Ce podcast a été impulsé grâce au Grand Avignon et à la direction de l'emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse. L'aventure auditive se poursuit aujourd'hui avec le soutien de la Fondation Vinci pour la Cité qui nous appuie financièrement mais a aussi permis de belles rencontres. Merci à nos 2 parrains, Thibaut Seguin et Christophe Page. Pour échanger avec nous autour de ces expériences ou en savoir plus sur ce que nous sommes et les services que nous proposons,
Retrouvez-nous sur incercol.com et nos réseaux sociaux. À très bientôt pour partager de nouveaux récits d'escale avec nous.